Alors, dans cette capsule, nous allons déterminer comment sont issues la chaleur de relâchement et la chaleur retardée. Alors, nous avons vu que la chaleur de contraction est due par des réactions exothermiques qui sont favorisées par les têtes de myosine qui hydrolysent la molécule d'ATP en ADP plus PI plus chaleur. Donc cette chaleur est à l'origine de la chaleur de contraction. Alors maintenant, comme je vous ai montré dans la figure, comment on peut expliquer la chaleur de relâchement? Alors comme on l'a déjà mentionné, qu'à l'état de contraction du sarcomère, ce dernier, quand il regagne sa forme décontractée, il y a la séparation des têtes de myosine de leur site de fixation sur l'actine. Donc ils vont refaire de nouveau un certain pivotement. Pour cette raison, il faut qu'il y ait une autre molécule d'ATP qui vienne se fixer sur la tête de myosine pour qu'il se sépare de ces sites de fixation. Alors s'il n'y a plus d'influx nerveux ou d'excitation, donc ce qui fait il y a récupération des ions calcium qui ont participé à la contraction et le sarcomère va retrouver ses états initiaux et par la suite la fibre musculaire. Sachant bien sûr, et ça d'ailleurs vous êtes censé le connaître, que la fibre musculaire lors de la contraction en tant que cellule ne dispose pas de réserve d'ATP. Donc il faut qu'il y ait un renouvellement de la molécule d'ATP. Et ce renouvellement qui va nous permettre déjà de comprendre le dégagement de la chaleur, que ce soit de relâchement ou la chaleur retardée. Alors, pour cette raison, pour expliquer la chaleur de relâchement, comme j'ai dit, lors du relâchement des fibres musculaires, si l'activité est achevée, donc il n'y a plus d'influx nerveux, on assiste à un renouvellement de l'ATP. Et comme je vous ai dit, la fibre musculaire ne dispose pas de stock. Alors concernant la figure A, comme c'est mentionné en absence d'oxygène, le muscle est le siège de réactions chimiques exothermiques que nous allons bien sûr détailler tout de suite. Alors donc, en absence d'oxygène, comme c'est indiqué sur la figure A, il y a des voies rapides qui sont des réactions chimiques exothermiques. Par exemple, la réaction de deux molécules de 2 ATP pour former de l'ATP plus l'AMP plus dégagement de chaleur qui peut expliquer la chaleur de relâchement. Il y a aussi une réaction qui est très importante de phosphocréatine, la phosphocréatine que j'ai notée CP, plus une molécule d'ATP peut former l'ATP, plus la créatine, plus chaleur. Alors juste à titre indicatif, ces voies de régénération de l'ATP en général sont observées pour des activités musculaires très rapides. De même, on peut expliquer le dégagement de la chaleur de relâchement par des voies assez lentes et pour le muscle, on sait qu'à son niveau, il peut utiliser la fermentation lactique en absence d'oxygène. Cette fermentation illustrée par la réaction suivante. Une mole de l'acide du glucose, peut donner 2 molécules d'acide lactique et formation de 2 ATP, bien évidemment, plus la chaleur. Donc, la fermentation lactique peut aussi expliquer le dégagement de la chaleur de relâchement. Alors maintenant, nous allons expliquer
à quoi est due la chaleur retardée. Alors donc, pour expliquer la chaleur retardée qui est présentée par la figure B, où c'est mentionné que le muscle est placé dans un milieu en présence de l'oxygène. Alors comme j'ai dit au début, que lors du relâchement du muscle ou d'une fibre musculaire, comme je vous ai dit, il n'y a pas de réserve d'ATP. Donc il faut que ces ATP soient toujours renouvelés. Surtout quand le muscle s'attend à se donner des activités musculaires de longue durée. Alors pour cette raison, on va assister à des réactions chimiques exothermiques, aérobies, j'entends par réaction exothermique qui dégage de la chaleur. Bien sûr, ces réactions permettent aux muscles de régénérer l'ATP par la dégradation totale du glucose en présence d'oxygène, selon la réaction que vous connaissez certainement. C6H12O6 plus CO2 donne 6 molécules de dioxyde de carbone, 6 molécules d'eau, plus un nombre important d'ATP, 38 ATP, plus de la chaleur. Donc, la problématique qui nous concerne. Alors voilà mes chers élèves, donc c'est un exercice qui est très intéressant, qui vous permet déjà de dévoiler une facette de la contraction musculaire, surtout dans le côté de son activité qui est derrière le dégagement de certains phénomènes qui sont thermiques, que nous avons définis. La chaleur de contraction, la chaleur de relâchement, toutes les deux constituent ce qu'on appelle la chaleur initiale, qui est une relation avec la contraction et le relâchement, et la chaleur retardée, qui est due, comme je vous ai dit en particulier, qui donne une opportunité, une possibilité aux muscles de renouveler ses stocks en ATP pour qu'ils puissent éventuellement avoir une activité parfois de longue durée. Alors, pour finir, on peut résumer que ces phénomènes thermiques sont dus à des phénomènes métaboliques qui sont en général des réactions biochimiques de catabolisme, c'est-à-dire de dégradation, en particulier la dégradation de la molécule de glucose, des réactions d'oxydoréduction que je n'ai pas citées ici, en particulier par exemple, c'est juste à titre d'information, la réoxydation des transporteurs de protons et d'électrons, à savoir les NADH, les FADH2, lors de la phosphorylation oxydative. Ce sont des réactions, comme je vous ai dit, qui sont derrière le dégagement de chaleur. Voilà, donc j'espère que cet exercice va vous apporter un plus. Alors je vais essayer certainement d'aborder une autre capsule qui va traiter une autre facette du muscle. D'ici là, merci pour votre aimable attention, portez-vous bien et à bientôt.